Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir comment régler notre frein sur un vélo de route. C'est parti. Côté outillage, on aura besoin d'une clé de 5 mm, une clé de 4 mm et une clé de 2 mm. On est en présence d'un étrier de frein caliper. On va venir régler notre frein. Dans un premier temps, je vais prendre ma clé de 5 mm. Je vais venir desserrer la vis qui se trouve à l'arrière qui permet de tenir en place mon étrier de frein. Je freine et je desserre. Alors pourquoi je desserre cette vis là? Ça va me permettre de pré-centrer mon étrier de frein. Donc là, elle est desserrée, mon étrier de frein bouge, je vais venir freiner le frein avant, les deux gommes vont arriver en contact sur ma jante et vont venir pré-centrer mon étrier de frein. Cette intervention est à faire si au préalable vous avez bien centré votre roue avant. Donc là, je vais venir resserrer ma vis. Voilà. Là, mon étrier de frein est précentré. Par contre, on peut s'apercevoir que quand je freine, ça pousse ma jante et ça ne vient pas au contact. Il faut savoir que quand vous allez venir freiner, le but du jeu, c'est que les deux gommes viennent au contact de votre jante et non pousser votre jante. Si vos gommes viennent à pousser votre jante va se déformer et vous risquez de voiler vos roues. Donc très important de bien avoir les deux gommes bien centrées et qui viennent juste au contact et non pousser la jante. Maintenant le but du jeu c'est de venir mettre nos patins sur la bande de freinage. Pas trop bas, pas trop haut. Je vais venir freiner du frein avant. Je vais venir desserrer avec ma clé de 4 mm mon patin et je vais venir le centrer. Voilà, là je suis pas mal. Je viens freiner et je resserre. Voilà pour le premier. Je vais faire pareil pour le deuxième. Et voilà. Alors maintenant que j'ai réglé mes deux patins, je vais venir desserrer mon câble de frein pour mettre du jeu entre ma bande de roulement et mon patin. Donc je vais desserrer mon câble, voilà. Je vais faire quelques tours au niveau du tendeur pour pouvoir réajuster après. Voilà. Je viens serrer sur ma jante. Je viens resserrer mon câble. Là, on peut s'apercevoir que là, ça touche, et là, ça ne touche pas. On a une petite vis sur le côté pour venir ouvrir ou fermer les mâchoires. Donc, je vais prendre ma clé de 2 mm et je vais venir ouvrir ou fermer en fonction de ce que j'ai besoin. Donc là, en l'occurrence, je dois ouvrir un peu. Donc là, on voit que ça commence à s'écarter un peu. Ma roue peut tourner librement. Voilà. Donc maintenant, on a à peu près le même écart. On peut s'apercevoir que maintenant, quand je freine, ma jante ne bouge plus. Et je vais venir mettre un peu de jeu. Donc pour ce faire, je desserre la vis et l'écart que j'avais mis au départ. Alors
généralement il faut laisser à peu près 1 à 2 mm au niveau de la bande de roulement et de la gomme pour pouvoir faciliter le fait d'enlever sa roue. Donc voilà, maintenant on voit que mon étrier est réglé et que ma jante ne bouge plus et que mes deux gommes viennent au contact de ma bande de roulement. Ils ne viennent plus pousser ma jante. Donc là, l'intervention est terminée. Je voudrais revenir sur quelques petits points par rapport au réglage des étriers de frein. Il faut savoir que quand vous réglez l'étrier de frein, il est super important de bien régler ses patins. Il ne faut pas qu'ils soient trop hauts ni trop bas. S'ils sont trop bas, vous risquez d'abîmer votre jante, et s'ils sont trop hauts, vous risquez aussi d'abîmer votre pneumatique et aussi de l'exploser. Donc bien faire attention. Aussi, le fait d'avoir des plaquettes de frein mal réglées, ça peut engendrer aussi une usure anormale de votre gomme. Ce qui peut aussi générer un accident parce qu'au bout d'un moment, la gomme pourrait se bloquer dans la jante. Alors, point aussi à vérifier, est très important, quand vous achetez une paire de roues, que ce soit de l'aluminium ou du carbone, il faut bien faire attention. Les gommes ne seront pas pareilles. Si vous prenez des gommes pour freiner sur votre aluminium, vous ne pourrez pas les mettre sur les jantes carbone, sinon ça risque d'abîmer vos jantes en carbone. Et si vous mettez des gommes pour carbone sur des jantes en aluminium, vous n'allez pas freiner tout simplement. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, comme d'habitude, je vous invite à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner pour plus de contenu. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!